know it. Homie, I'm leading the way, DG on top, how about you keeping the lane, steer them away, I don't fear my ops, better with me a mistake, kick up my feet on the plane, homie, I'm leading the way. Nouvelle Elite to Bayley, les amis, on se retrouve pour le Collision qui a eu lieu, qui a été diffusé le 24 janvier 2026. Bon, je vais faire un disclaimer dès tout de suite, dès maintenant. Je pourrais être très fan de cet épisode, voilà, surtout le début. Le début était, pas fifou. Mais vous allez comprendre pourquoi, et on commence du coup directement avec le premier match de la soirée, c'était Adam Page contre Shibata. Voilà, Shibata qui fait partie de The Ops, Adam Page qui lui a volé les titres trio récemment, voilà. C'est un match qui est logique, voilà, dans l'histoire, etc. T'as toujours Adam Page qui continue sa petite bagarre avec The Ops, bon, pourquoi pas. Mais je suis pas cliente parce que Shibata, c'est pas ma tasse de thé pour le dire gentiment. Je m'en fiche un petit peu. Déjà, The Ops, j'ai un peu de mal. Alors Shibata, je crois que c'est celui avec lequel j'ai le plus de mal. Je suis pas une grande adepte de son style de catch, donc le match, j'étais pas spécialement dedans. Surtout que ça s'est terminé de manière, je dirais plutôt assez logique, hein. Je voyais mal Shibata venir prendre une victoire sur Page, clean en tout cas. Voilà, Shibata en plus qui n'a pas eu l'aide de je sais pas, de ses potes, ni de Hook, ni de Samoa Joe, donc voilà, il était un peu livré à lui-même et il a échoué face à Adam Page, donc voilà, est-ce que on peut à présent passer à quelque chose de plus trio genre, hein, s'il vous plaît, parce que vous êtes champion trio, du coup, Jay Speed et Adam Page, c'est pas pour aller faire des matchs solo partout, voilà, défendez ses ceintures, trouvez des clans qui veulent bien, voilà, qu'on peut taper, il y a les Death Riders, vous avez la Dunkelus Family, le groupe, la Rascals, ils viennent d'arriver, bon, il y a bien des gens que Skyflight, il y a bien des gars que vous allez pouvoir mêler en trio, donc voilà, faisons vivre la division trio, s'il vous plaît. On a enchaîné avec un autre match qui était pas fifou dans le sens où bon, il était court et puis le résultat était couru d'avance, c'était Isla Dawn contre Chris Statlander. Donc voilà, la championne mondiale contre une fille qu'on voit assez peu côté collision Dynamite, et quand elle est là, c'est pour perdre, voilà, elle n'a pas d'autre but, donc désolé Isla Dawn, hein, c'est avec tout le respect, c'est un peu la vérité, donc match très court, victoire de Chris Statlander, c'est logique, voilà, c'est le petit match d'échauffement avant la défense de titre qui aura lieu à Dynamite. Contre Tekla. D'ailleurs, en parlant de Tekla, voilà, alors que Chris Statlander est en train de célébrer sur le ring sa victoire beaucoup trop simple à mon goût, Tekla apparaît sur l'écran géant. Elle est en mode, elle applaudit la championne, elle porte un t-shirt de la championne et tout même. Elle est en mode oh wow, incroyable, amazing Chris. Je suis tellement une grande fan. Et puis elle dit ah mais c'est dommage que ce soit ta dernière victoire en tant que championne. Mais tant pis, hein, comme on dit, il y en aura d'autres, voilà, des nulos avec une ceinture. Donc elle retire le t-shirt et elle le fout à la poubelle, elle finit en faisant un doigt d'honneur à Chris Statlander dans la vidéo, bref. Tekla, épouse-moi, je ne sais pas comment te le dire autrement, mais Tekla, moi je l'adore, promo, je l'adore, match, je l'adore, charisme, je l'adore. Mercredi, ça me fait mal de dire ça, parce qu'en fait Chris Statlander, je l'aime beaucoup aussi en tant que championne, et c'est pas que j'ai tellement attendu qu'elle soit championne, mais elle le mérite tellement, sa place là maintenant, que j'ai pas envie de la voir perdre sa ceinture, mais en même temps, Tekla, les gars, elle nous éclate, quoi, enfin, elle éclate, franchement, voilà. C'est une bombe de charisme, je trouve, et ça arrivera, elle aura le titre. Je pense pas qu'ils iront jusqu'à le lui donner mercredi, voilà, donc on verra la semaine prochaine. Petit arrêt en coulisses, puisque Jack Perry
est en coulisses, hein, voilà, il joue avec son petit couteau là d'homme de la jungle, et puis il s'adresse directement à Ricochet, voilà, il dit oui, tu m'as pris quelque chose de précieux, de plus précieux que tout ce qu'il y a de précieux dans le monde, tu m'as pris mon ami, voilà, mon ami qui est super fort, qui se bat contre la maladie, blablabla, pour revenir au top, tu me l'as pris, tu nous l'as pris, parce qu'il inclut le public dedans. Du coup, comme tu me l'as pris et comme tu nous l'as pris, je vais te prendre ton titre, et tout ce que tu as, et même quand j'aurai fait ça, ce sera pas suffisant encore. Donc voilà, on a Jack Perry qui pose les termes clairement vis-à-vis de Ricochet, donc Ricochet, attention à toi, parce que ça va être tendu, je pense. On commence à rentrer dans les matchs un peu sympas, voilà, Ah, quoique je viens de voir juste après, il y en a un pas très intéressant. Bon, bref, celui-là était pas trop mal. C'était Proto Cheetah, voilà, le retour de Kyle Fletcher et Takeshita en duo. Voilà, c'est The Team. Et ils ont affronté Austin Gunn et Billy Gunn, voilà, le père, le fils qui font équipe. Bon, par contre, Billy Gunn, grand respect à toi, mec, mais tu es vieux. Voilà, je sais pas ce qui t'a pris de penser que tu pouvais faire le poids face à Kyle Fletcher et Takeshita. Je ne sais pas quelle mouche t'a piqué. En tout cas, voilà, c'est pas parce que vous faites une alliance un peu père-fils et tout, de circonstances que, vous allez gagner, parce que non, vous n'avez pas gagné du tout. Voilà, de toute façon, tu vois le match, tu sais ce qui va se passer. Austin Gunn et Billy Gunn qui s'écrasent pour la victoire. C'est logique. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après, dans le sens où on a quand même du coup Don Callis qui était aux commentaires pour commenter le match. Logique, on est dans la Don Callis Family, donc c'est logique. Don Callis, il arrive sur le ring alors qu'ils sont en train de célébrer, du coup il veut leur serrer la main, il check Kyle Fletcher qui ne le repousse pas, qui est plutôt complaisant, et puis il arrive au niveau de Takeshita, et Takeshita, tu sens qu'il a une hésitation, tu vois, il lui serre pas la main tout de suite, il est sur une forme de réserve, et je comprends, c'est mérité, hein. Don Callis, c'est vraiment un mec qui va où le vent le pousse, hein. C'est-à-dire que voilà, quand il fallait pousser Okada, c'est Okada qui est derrière. Il est derrière Okada, quand il y a des machins qu'il faut pousser. Mais bref, donc c'est logique, la storyline continue, et j'espère bien qu'on aura vraiment une espèce de grosse trahison. Enfin, grosse trahison non, ou du moins une désertion de Proto Cheetah, voilà. Que Takeshita et Kyle Fletcher, je pense qu'ils sont un peu sur la même longueur d'onde, dans le sens où ils ont tous les deux été mis à l'écart par Don Callis. Tu vois, Don Callis, à un moment, il s'est dit, bon, je m'occupe plus de vous, je m'occupe d'Okada, parce que lui, il est double champion, il est champion unifié, c'est vraiment le meilleur de la Don Callis Family. Voilà, Kyle Fletcher, qui, pas longtemps avant, s'est fait remettre à sa place par Don Callis, qui lui a dit, mais je m'en fiche, que je voulais pas que tu fasses le tournoi continental, je m'en fiche que t'aies cette ceinture, moi je voulais que tu te concentres sur le titre TNT, et tu l'as plus, blablabla. Pareil, Takeshita, il a un peu été mis de côté au profit d'Okada. Donc voilà, et surtout que voilà, quand Takeshita a été saboté dans la demi-finale du Continental Classic, Don Callis n'a rien fait, hein. Il était en mode, oui, bon, bah que le meilleur gagne, et puis le meilleur c'était Okada, donc c'est Okada. Donc, il y a une grande chance pour que Takeshita et Kyle Fletcher se tirent de ce groupe et le retournent, voilà. Et du coup, on parle beaucoup d'Okada, eh bien, il est venu faire un petit coucou, voilà, alors que tous les trois, ils sont sur le ring en train de célébrer, la musique d'Okada se lance, et monsieur, il arrive avec son titre international sur l'épaule, et de la rampe, voilà, il fait son grand sourire, là, de tête à claque, qu'on adore, et ça, Takeshita, ça le vénère, voilà, t'as l'impression, il veut aller le démarrer, mais il est retenu par Kyle Fletcher, par Don Callis, et le segment s'arrête là-dessus, ça ne va pas plus loin, mais du coup, voilà, on nous tisse clairement un truc. Voilà, l'histoire Takeshita Okada n'est évidemment pas terminée, et il faut qu'elle se termine dans un one-one, je ne sais pas, définitif, peut-être à Révolution, qui sait. Est-ce que à Révolution, nous aurons la finale, le point final de cette rivalité? Moi j'aimerais que ça se termine évidemment par une victoire de Takeshita, hein, comme j'ai voulu que ça se termine par une victoire de Takeshita pour le Continental Classic. Donc voilà, hâte de voir ce que cette dynamique va donner dans les prochains weekly.
On a parlé de Jack Perry un peu plus tôt, et ben en coulisses là on retrouve Ricochet, voilà, qui ouais, il fait son petit numéro en mode ouais, je suis vraiment désolé pour ton ami, blablabla, et du coup voilà, comme je vois que t'es pas bien, j'ai parlé à Tony Khan et on a décidé que le match qu'on est censé avoir là pour le titre national, et ben on va le faire chez moi à Las Vegas, voilà, dans le Nevada, ça va être super. Et là, il redevient un peu méchant, on va dire. Hein. Il dit, oui, de toute façon, c'est qu'une chance hasardeuse, grosso modo, qui t'a permis d'avoir cette opportunité au titre national, d'avoir cette opportunité de te confronter à moi, et ça, c'est une véritable blague. Et du coup, il dit que, grosso modo, à Las Vegas, tu seras un perdant comme tous les autres perdants qui viennent jusqu'à Las Vegas en pensant pouvoir gagner. Donc voilà, Ricochet ultra confiant, on va être chez lui à Las Vegas quand il défendra son titre. Est-ce que Jack Perry peut réussir à l'humilier chez lui ? C'est pas impossible parce que Jack Perry c'est quelqu'un de combatif. Après, le problème de Jack Perry c'est qu'il est seul en ce moment, alors que Ricochet, lui, il a toujours les Gates of Agony, donc à voir. Lors du dernier Dynamite, on a eu un petit, pour rappel, hein, on a eu un petit match de FTR contre je crois que c'était les mêmes, hein, c'était contre Alec Price et Jordan Oliver, oui c'était déjà eux, et pendant cet épisode à Collision, là cette fois c'était Mark Davis et Doyle qui avaient ce match, voilà, ce petit échauffement avant le fameux match pour les titres par équipe entre les deux équipes. Hein. Du coup, encore une fois, Alec Price et Jordan Oliver ont affronté les aspirants au titre par équipe, Mark Davis et Jake Doyle. Bon, Jordan Oliver... qui, je sais pas si vous avez regardé Enter the Zone du côté de la BZW, hein, qu'on a vu du côté de la BZW la veille, voilà, qui s'est couché face à notre grand champion Jacob Vadok. Bref, en tout cas là il était en tag team et encore une fois c'est une défaite pour lui et son partenaire, hein, sans grande surprise, Mark Davis, Jake Doyle dans un match pas très long, on finit par remporter la victoire. C'est logique, voilà. Et du coup, Don Callis, qui était aux commentaires, vient sur le ring et cette fois, il prend le micro pour dire que ouais, j'ai eu la vision de voir Mark Davis et Jake Doyle gagner les ceintures la semaine prochaine à Dynamite, machin, etc. Bon, je sais pas ce que valent tes visions, Don Callis, mais en tout cas, je connais quelqu'un qui a un avis là-dessus. L'écran géant s'allume sur FTR qui est avec Stokely Hathaway. Stokely qui est celui qui va parler et qui va dire que non mais de toute façon tout ce que raconte Don Callis c'est de la merde, c'est des mensonges. Voilà, à chaque fois qu'il dit, il dit quoi, ouais, le ciel demain va être bleu, mais en fait vous pouvez être sûr qu'il va être violet. Donc, il fait une comparaison un peu comme ça. Puis il dit que voilà, donc il dit que ces deux potes là, ils vont gagner les titres. Ça veut surtout dire que c'est un gros mensonge et que FTR la semaine prochaine va conserver. Donc en fait, on devrait croire, nous, en FTR, car ils sont excellents. Et voilà, il rappelle encore une fois que la semaine prochaine, ils conserveront les ceintures. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour voir si c'est le cas. Alors, rapide petite parenthèse, parce qu'on nous a diffusé une petite vidéo de Darby Allin. Voilà, Darby Allin qui est en voiture, qui revient sur le spot, là, qu'ils aient mangé les escaliers, là, le belly to belly avec Pac sur les escaliers, nanana. Et puis, il va se changer les idées en allant faire du skate avec un ami à lui. Voilà, il n'y a rien de plus à dire sur ça, je le mentionne parce que c'est quand même dans l'épisode, mais honnêtement, je m'en fiche un peu. Du coup, on enchaîne avec un match un peu plus prestigieux, un match pour le titre TBS, Willow Nightingale qui défend sa ceinture face à Julia Hart du Triangle of Madness. C'était très cool d'avoir Julia Hart qui rentrait sur sa chanson, quoi. Voilà, pas sur la chanson Triangle of Madness, mais sur la sienne. Voilà, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté, j'étais un peu contente. Bon, est-ce que Julia Hart a réussi à concrétiser, à voler cette ceinture ? Absolument pas, et personne n'y croyait, je n'y croyais pas, et je ne l'espérais pas, parce que
si je veux bien que Willow Nightingale perde sa ceinture un jour, c'est clairement pas contre Julia Hart. Voilà, Julia Hart, je suis mi-figue, mi-raisin sur elle, je ne sais guère quoi en penser. Et puis quand t'as dans ton équipe Tekla, bon bah voilà, la lumière elle est pas sur toi, elle est sur Tekla à mes yeux, donc je ne vois que Tekla de toute manière. Désolée Julia. Donc Willow qui finit par conserver sa ceinture, voilà, match classique, on s'attendait à l'issue, rien de plus à dire. On a enchaîné avec un petit segment en coulisses, les Rascals qui sont en train de, dans une pièce là, chill, ils sont en train de chiller, voilà, ils sont à la cool, ça fume, et ça mange, je sais pas, des chips, des frites, des trucs, enfin bref, c'est la mode détente là. Et du coup, ils sont entre eux, ils se regardent, machin chose, ils se discutent, ils disent ouais l'endroit il est trop bien, c'est trop bien cette promotion, blablabla, blablabla. Et puis ils disent mais les gars, vas-y, il va falloir qu'on affronte Action Andretti et Lio Rush. Problème c'est qu'eux ils sont 2, nous on est 3, du coup en fait c'est qui va les affronter? Et du coup les gars ils se font un pierre-feuille-ciseau, voilà, et du coup c'est Desmond Xavier qui va y aller et Zachary Wentz, voilà, RIP... le troisième qui ne fera pas partie et qui sera sans doute en ringside. The Rascals, je suis mitigée sur cette équipe. Autant sur le ring, ils sont bons, voilà, ils font le taf, il n'y a pas de souci. Autant leur personnage, gimmick, segment coulisses, enfin promo quoi, grosso modo, je suis vraiment pas client du délire. On est stone tout le temps, machin chose, on fait que rigoler. Je m'en fiche un peu, donc voilà, j'espère qu'on les verra plus sur le ring que en train de parler, parce que quand ils parlent, c'est pas très intéressant. Alors que sur le ring, hein, voilà, on se rappelle, Desmond Xavier, c'est a.k.a. Wesley côté NXT, c'est un monstre. Donc voilà, on va avoir ce petit match avec The Crew, ça va être très bien je pense. Autre segment coulisses, c'est plutôt une vidéo qu'on nous présente, on voit Alex Windsor qui est assise face à quelqu'un qu'on ne voit pas et qui s'adresse à cette personne et qui lui dit ouais je sais qu'on n'a pas d'histoire ensemble toutes les deux, mais écoute, on pourrait en avoir une. Et elle lui demande est-ce que ça t'intéresserait pas au fond de gagner de l'or, tu vois, de l'or que tu puisses ramener chez toi. Et là, la caméra se tourne, et qui on voit Jamie Hayter. Jamie Hayter qui avait échoué face à Chris Statlander, on se rappelle, elle avait échoué dans sa course pour le titre mondial. Et donc là, il y a une nouvelle opportunité qui s'ouvre à elle, peut-être d'aller chercher des titres par équipe maintenant qu'ils existent. Et Alex Windsor semble être celle qui lui propose d'être sa partenaire. Et donc Jamie, à ça, répond un truc du genre j'imagine qu'on va devoir se trouver des tenues qui matchent, quoi, qui sont complémentaires. Et du coup, les deux femmes se serrent la main. Donc, une nouvelle équipe va débarquer à AEW, Alex Windsor et Jamie Hayter. Et je suis très cliente, voilà, je suis très enthousiasmée à cette idée. Ça fait une équipe de plus, donc ça va faire vivre cette division féminine par équipe, c'est très bien. Alex Windsor, on l'avait pas vu depuis qu'elle a repris la ceinture du côté de la ceinture F-Pro du côté est-ce que c'était pas un Collision aussi ou un Dynamite, enfin bref, depuis qu'elle avait affronté Mercedes Moné, donc très cool, on la revoit. Jamie Hayter aussi, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vue, c'est très bien, on les met toutes les deux sur des rails différents, sur un rail ensemble différent de ce qu'elle faisait avant. Donc moi je suis très cliente et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère qu'on les verra très rapidement, peut-être déjà un petit aperçu à Dynamite, qui sait. Avant-dernier match de la soirée, on avait Andrade El Idolo qui a affronté Magnus de la CMLL. Match qui est clairement là pour mettre en avant notre cher Andrade qui a été hyper dominant, voilà, il n'y a pas de débat, genre Magnus il a eu un comeback à un moment puis s'est fait terminer
Et il a perdu, hein, grosso modo, je vais pas mentir. Andrade, il était tellement en full flex tout le long du match, enfin vraiment, il jouait beaucoup plus avec le public que faisait des prises pour tabasser son adversaire, hein, je vous le dis. Le mec, à un moment, il pique la casquette d'un mec, du public. À un moment, il fait un selfie avec une meuf, puis il lui donne son numéro. Enfin bref, c'est vraiment genre Andrade qui flex à mort. Même à la fin, genre, il fait une grosse prise, il fait le tomber, puis il relève lui-même Magnus pour ensuite le terminer et refaire le tomber. Et là, c'est bon, gagner la victoire. Enfin bref. On montre un Andrade qui est hyper confiant, qui revient très fort. Bon, après, il combat des gens qui sont pas au même niveau, on va pas se mentir. Mais quand même, Andrade qui revient avec une deuxième victoire du côté d'AEW. On fait monter la sauce très gentiment. Et là, il va y avoir quelque chose d'assez intéressant, puisque Andrade va ensuite dire dans un segment coulisses, tout de suite après, que il veut le titre mondial. Donc voilà, Andrade, il arrive, il a gagné 2 victoires face à 2 petits, on va dire, hein, pour être gentil, et déjà, direct, il rêve de grandeur, il rêve du titre mondial, et apparemment Don Callis, puisqu'il fait partie de la Don Callis Family, Don Callis semble plutôt ok avec ça, hein. Il a l'air de miser sur Andrade qui dit qu'il veut le titre mondial, et qui dit notamment, Swerve Strickland, frérot, t'es sur mon chemin, donc je vais t'écarter de mon chemin, grosso modo. Donc ça nous tease un Andrade sur Strickland. Que demande le peuple de plus? Je ne sais pas. Est-ce que Swerve va... Là, ça devient difficile, parce qu'on se retrouve face à des affiches où tu te dis, bah les deux, potentiellement, peuvent aller concourir pour le titre mondial. Moi, d'un côté, je suis en mode, bon, Andrade, il vient de revenir. Si tu le fais échouer trop tôt, peut-être que c'est pas cool. Surtout qu'Andrade, il a la Don Callis Family, donc il y aura potentiellement des interventions en sa faveur. Là où sur Strickland, ça fait un moment qu'il est là. Il a déjà eu son opportunité pour le titre mondial. C'est pas grave si tout de suite, il n'est pas de nouveau inclus pour le titre mondial, par exemple, à Révolution, tu vois, genre. Donc... attention, je ne sais pas ce que ça va donner, en tout cas ça va donner un match de poids lourd entre les deux, ça c'est certain, et je pense que ça arrivera très rapidement dans les prochaines semaines à Dynamite. À mon avis, Swerve va dire un ou deux mots à Andrade, il va lui donner une petite réponse, donc on verra à ce moment-là ce que ça va donner. Et enfin, dans le main event, on a mis en jeu le titre de la CMLL, voilà, tout simplement, titre qui est actuellement détenu par... enfin, au moment où on en est dans le show, il est détenu par Claudio Castagnoli. Et il affronte Roderick Strong. Et j'aime bien cette affiche parce que Roderick Strong, ça a beau être un loser en ce moment, enfin je veux dire, il est pas à son prime, on va dire. Moi je l'aime bien, j'aime bien son look de daron, j'ai vraiment l'impression il me fait penser à mon père en fait. Il ne se ressemble pas du tout, mais il a un look de daron qui me fait penser à mon père, donc je le trouve sympathique, et puis je le trouve très bon dans le ring, donc Roderick Strong, j'ai toujours une petite sympathie pour lui. Et puis il y a quand même une histoire, enfin Roderick Strong qui a quand même réussi à prendre une victoire sur Claudio Castagnoli dans le Continental Classic, alors que Claudio il était fait pour aller arracher cette demi-finale. Il s'est fait niquer par Roderick Strong alors qu'il avait battu et Jon Moxley et Takeshi et Okada je crois qu'il avait battu, ou Takeshita, un des deux, je me rappelle plus, mais bref, il a battu probablement les top 1 de la promotion, et il s'est fait battre par Roderick Strong, qui n'est pas à son prime, comme je vous l'ai déjà dit gentiment avant. Donc c'était assez marrant, et du coup là c'était un peu le match retour, tu vois. Roderick Strong, lui, il dit mon histoire elle est pas terminée avec toi, Claudio il doit un peu réparer cette erreur, quoi, grosso modo. Donc c'était plutôt sympa comme en tout cas d'avoir placé le match sous cet angle. Du coup, Claudio Castagnoli, là il est en mode
je vais en découdre. Et il est plutôt malin puisqu'il va viser le genou de Strong. Pourquoi le genou? Parce que Strong, il l'utilise beaucoup, que ce soit pour son running knee ou pour tous ses backbreakers, hein, il utilise beaucoup les genoux, Strong. Donc voilà, Claudio Castagnoli est intelligent, il s'attaque à des points stratégiques. Ça, c'est un vrai bon champion. Donc tout le long du match, il va travailler sur son genou, à coup de prise de soumission, à coup de... Voilà, à un moment, il le balance sur la barricade... avec son genou, enfin bref, plein de petits trucs comme ça. Il y a même un moment où Castagnoli, il est à l'extérieur du ring et il tape le genou à plusieurs reprises de Strong sur le poteau. Il s'écarte avec l'arbitre. Ah non, et c'est pas qu'il s'écarte, c'est que Strong réplique en le tirant tête la première sur le poteau. Du coup, Claudio s'écarte un peu, l'arbitre va le checker. Et du coup, t'as Wheeler Yuta qui intervient et qui prend le genou de Strong, qui le balance à son tour sur le poteau. Du coup, t'as Orange Cassidy qui envoie une tarte à Wheeler Yuta. Et du coup, t'as Claudio Castagnoli qui revient, qui roule sur Orange Cassidy, qui a perdu ses pauvres lunettes de soleil. Enfin bref, c'était un bon match. Et du coup, victoire de Claudio Castagnoli qui finit par quand même s'imposer face à Roderick Strong. Et franchement... Roderick Strong a été impérial. Voilà, je trouve que c'est pas du tout un match qu'il a décrédibilisé. Au contraire, on a montré qu'il était combatif, que même quand il prenait cher, par exemple avec ses coups sur le poteau, bah il arrivait quand même à répliquer et à s'accrocher et tout. Donc, franchement, belle perf et très bon match pour terminer ce collision qui est plutôt en demi-teinte, on va pas se mentir. Hein. Parce que voilà, les matchs... En fait, je trouve qu'il y a vraiment un déséquilibre entre les deux weekly de AEW, entre Dynamite et Collision. À Collision, c'est là où tu auras beaucoup de matchs prévisibles. Les squash matchs, c'est souvent à Collision qu'ils y sont. Voilà, quand tu vois une affiche Statlander Highlandon, tu sais ce qui va se passer. Quand tu vois un Davis et Doyle contre Alec Price et Jordan Levert, tu sais ce qui va se passer. Donc voilà, je trouve que il y a quand même moins de surprises et moins de... Je sais pas comment dire, ouais, d'ingéniosité, de créativité du côté de Collision. Il y a des très bons Collisions, hein. Il n'y a pas à dire. Mais quand je vois un mauvais épisode de AEW, ou moyen épisode d'AEW, c'est souvent un Collision et pas un Dynamite, donc voilà. Bref, cette parenthèse étant faite, on termine quand même ce Collision sur une note plutôt positive, donc voilà, on se tourne maintenant vers Dynamite de la semaine prochaine, où il y a quand même pas mal de titres qui sont en jeu, les titres tag team, le titre de Chris Statlander, il y a le titre TNT aussi, parce que Mark Briscoe met en jeu sa ceinture contre El Clown. Donc voilà, il y aura de quoi faire à Dynamite, ça va être cool. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, bonne reprise, bon lundi, bon mardi, bon mercredi, et on se retrouve jeudi pour parler de Dynamite. Et sur ce, à la prochaine.